On est parti? Allez, c'est parti. Allez. Alors, on va commencer par se présenter. On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation du BTS Système numérique, options informatique et réseau, qu'on propose donc dans l'ensemble Saint-Félix-la-Salle au campus sous deux statuts, le statut scolaire et le statut alternant. Ce soir, on va plus précisément parler de l'apprentissage. Donc, on fera une présentation générale du BTS-SN. Je vais laisser mes collègues se présenter, comme ça vous saurez qui exactement intervient à quel moment, quelles sont nos fonctions. Du coup, Emmanuel, je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis conseillère en formation. Je m'occupe des filières donc Bac Pro Système numérique, le BTS Système numérique, et puis deux autres filières plus sur le domaine de l'électricité, le Bac Pro Mélec et le BTS électrotechnique. Et donc ce soir, moi, je vais plus aborder la question de l'apprentissage, voilà, vous donner les quelques règles et puis les procédures d'inscription. Voilà, ce sera pour ma part, je pourrais répondre sur ce domaine. Voilà. Oui, bonsoir, Thomas Bourdin. Donc moi, je suis prof pour la version scolaire du BTS-SN et aussi formateur donc pour le BTS-SN par alternance. Formateur en informatique avec une spécialité plutôt analyse programmation. Donc voilà, je suis un des membres de l'équipe des profs d'informatique du BTS-SN par alternance. Et puis on a un invité parmi nous qui probablement aura le plus de succès puisque c'est un apprenti qui est en BTS deuxième année système numérique. Alors je vais vous laisser Alan vous présenter. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alain Gourlaouen. Je suis en deuxième année du BTS Système numérique par alternance. Voilà. Et donc, il pourra témoigner, lui, de son point de vue d'apprenti et il pourra vous dire tout ce qui se passe très, très bien en apprentissage et ce qui est un petit peu plus dur à vivre parce qu'il n'y a pas que des avantages quand on est apprenti. Il y a aussi quelques contreparties. Donc, on va dérouler une petite présentation. On va faire quelque chose qui ressemble un peu à un cours magistral pendant quelques temps. Et après, on laissera évidemment un temps d'échange et de réponse aux questions qui pourront éventuellement être soulevées à l'issue de cette présentation. C'est pas toujours très convivial comme mode de fonctionnement, mais malheureusement, les conditions sanitaires nous empêchent de vous recevoir en live et en vrai et en chair et en os. Donc, on est contraint d'utiliser ce mode de présentation. Donc, on va essayer quand même de faire en sorte que ce soit convivial et vivant, si tant est que ça le puisse être. Dans un premier temps, donc, le sommaire, on va vous présenter ce que peut devenir un BTS système numérique. Donc, quels sont les métiers vers lesquels il peut s'orienter à l'issue de son BTS. On vous présentera ensuite la formation, un contenu plus précis de ce qu'est la formation BTS Système numérique. Les deux items suivants, 3 et 4, seront plus axés sur l'alternance à proprement parler. Qu'est-ce que c'est qu'être apprenti? Comment ça s'organise concrètement une formation en alternance? Et spécifiquement le BTS-SN au sein du campus Saint-Félix-la-Salle. On laissera donc la parole à Alan pour son témoignage et puis on vous expliquera aussi comment on doit s'inscrire pour entrer chez nous en BTS-SN et en particulier en apprentissage. Alors, il y aura une petite partie sur Parcoursup et puis sur les particularités qui sont propres à l'apprentissage en termes de modalités d'inscription. Voilà pour le programme. Je pense que... Ouais, c'est bon. Alors, sur le métier, globalement, qu'est-ce que c'est qu'un... Est-ce que ça défile? Juste, moi, de mon côté, ça défile pas. Je ne sais pas si de votre côté, ça défile. Normalement, je suis à la diapo 4. Et là, du coup, ça a défilé ou ça défile si moi, je mets le défilement ou pas du tout? Moi, sur mon écran, j'ai la diapo 4, celle qui m'intéresse, mais du coup, je ne sais pas si les participants ont la bonne diapo. Elle s'intitule le métier. C'est celle-ci. Est-ce que tu vas prendre le contrôle en haut? Peut-être qu'il faut cliquer là-dessus. Ouais, je vais prendre. Allez, prenons le contrôle. Alors, ah oui, d'accord. Et voilà, du coup, là, tu as dû prendre le contrôle. Et juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure, et puis on y répondra à la fin.
Et j'ai juste oublié de me présenter, accessoirement. Donc moi, je suis Frédérique Vicard-Baillot et je suis responsable pédagogique du Bac Pro Système Numérique, du BTS Système Numérique, du Bac Pro MELEC et du Bac Pro MEI. Voilà, donc en ce qui concerne les métiers du technicien système numérique, nous sommes en option informatique et réseau, puisque vous le savez peut-être, il existe une autre option que nous ne proposons pas au campus. Donc nous, on est bien sur celle informatique et réseau. Donc globalement, le dénominateur commun à l'ensemble des métiers du BTS système numérique, c'est l'intervention sur des systèmes informatiques dans 2 champs d'action, donc un champ plutôt industriel et un autre champ plutôt tertiaire. Alors, ça va de la conception en passant par l'installation, la maintenance, l'exploitation et la commercialisation, même si le volet commercialisation il est quand même un peu moins développé, de l'ensemble de ces systèmes informatiques, donc avec des applications dans le domaine du tertiaire ou de l'industrie. Pour l'instant, on va définir le métier de cette manière-là. C'est suffisamment global, peut-être même un peu trop imprécis. On vous donnera plus tard des exemples un peu plus précis de métiers qui sont possibles avec le BTS système numérique, en particulier parce qu'on va travailler avec des entreprises qui vont accueillir nos alternants et qui vont du coup proposer des métiers en rapport avec ça. Voilà, quelques exemples d'activités. Alors peut-être que Thomas, tu pourras prendre le relais là-dessus, mais globalement, 4 grandes sphères d'activité dans le domaine de la création de programmes, du développement logiciel avec différents langages utilisés. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on y reviendra un petit peu plus tard, mais tous ces éléments-là, vous les retrouverez sur le diaporama. Et ça fait partie de toute façon des informations que vous trouvez quand vous tapez BTS système numérique. Vous avez ces grands axes et ces grandes activités qui sont proposées et qui sont bien développées. Installation, configuration et maintenance de réseau, mise au point de système informatique en industrie et maintenance de systèmes informatiques. Voilà les 4 grands types d'activités qui sont proposées dans le BTS système numérique. Alors, avec quelques exemples de métiers en particulier, de postes, alors soit directement des postes qu'on peut occuper en tant qu'apprenti dans une entreprise d'accueil pour faire son apprentissage, donc technicien système et réseau, ça fait partie des postes qui sont quand même assez souvent proposés à nos jeunes. Des postes d'informaticien industriel, c'est un peu moins le cas. On en a quand même un petit peu moins. On a des techniciens réseau et télécom, on a des administrateurs de bases de données et des développeurs d'applications. Voilà les 5 grands métiers, domaines de métiers qui sont possibles avec un BTS système numérique. Ça, c'est pour le poste BTS. On peut entrer dans le monde du travail avec un BTS système numérique, mais on peut aussi poursuivre ses études. Plusieurs possibilités. Alors, on peut, en général, on peut s'orienter vers un bac plus 3, donc une licence pro. On peut aussi intégrer une école d'ingénieur après un BTS. Ce n'est pas la voie la plus simple et la plus attendue, mais c'est tout à fait envisageable. Il est bien évident que les gens qui vont souhaiter poursuivre leur cursus en école d'ingénieur, il faudra qu'ils aient un dossier en béton. Donc voilà, on a mis dans la petite bulle de droite l'ensemble des débouchés, des poursuites d'études possibles après un BTS système numérique. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que le BTS, ça peut être une fin en soi, et ça peut aussi être un tremplin vers une poursuite d'études post-BTS. Rien n'est interdit après le BTS. Voilà pour les débouchés. Sur le contenu de la formation, alors les prérequis, ils sont très simples. Il faut être titulaire d'un bac, ça va de soi. Quel type de bac en général, nos promos sont constitués des 3 bacs qui figurent sur le diaporama. Un bac scientifique, ça correspond à 25% jusqu'à 1/3 de nos effectifs qui viennent de bac S. Bac technologique, très fréquemment, on a un autre tiers qui vient de bac STI 2D et un gros tiers aussi. Alors, c'est difficile de dire un gros tiers, il n'y a pas de petit tiers et de gros tiers, mais en tout cas, on a aussi un nombre non négligeable de personnes qui viennent de bac pro système numérique. Aujourd'hui, c'est quand même la politique
affiché d'intégrer de plus en plus de bac pro en BTS. C'est la suite tout à fait logique du bac pro, hein, le BTS. Chacun de ces profils a des atouts et des défauts, entre guillemets. Pour un bac pro SN, forcément, sur les matières très orientées réseau, ça va être plus facile pour lui. Ça va être plus compliqué, par exemple, en analyse et développement, parce qu'il faut un socle de connaissances scientifiques qui est un peu plus important. Du coup, sur ces matières-là, le bac S ou le bac techno va être plus à l'aise. Mais globalement, voilà, il y a de la place pour ces 3 profils. Il y aura nécessairement, de toute façon, quel que soit le profil, un travail important à produire. Alors, pour votre information, le BTS SN, on le propose en apprentissage depuis, c'est notre 3e promotion qui vient de rentrer en septembre. Donc, on a une seule promo qui a été diplômée donc en 2020. Le taux de réussite, pour information, était de 89%. Voilà, ce BTS SN, on le propose en scolaire depuis de très nombreuses années. Donc, on a mutualisé évidemment les plateaux techniques qu'on vous présentera juste après. On a mutualisé aussi les ressources humaines, puisque M. Hourdin peut témoigner qu'il y a des intervenants sur le BTS système numérique par apprentissage qui sont aussi intervenants sur le BTS scolaire. Voilà, alors je ne vais pas vous présenter dans le détail l'ensemble des matières enseignées parce que je pense que ça, vous pouvez le trouver sur n'importe quel site d'information sur le BTS SN. Juste une petite précision, ce qui peut différer un petit peu, c'est que là, vous allez faire très vite le calcul. BTS première année, 8, 11 et 16, ça fait 35 heures. Deuxième année, ça fait 35 heures également. Ce n'est pas tout à fait le même volume horaire qu'en scolaire. On reviendra là sur cette spécificité. Je crois qu'en scolaire, on est autour de 31 à 32 heures de cours par semaine. En apprentissage, on a la contrainte légale des 35 heures, puisqu'on le verra un petit peu plus en détail après, mais l'apprenti, il a un statut de salarié. À ce titre, il est dans l'obligation des 35 heures hebdomadaires. Donc, ça fait des bons emplois du temps, bien chargés. Mais voilà, on est dans le cadre légal de l'apprentissage. Alors, ce qu'il faut retenir de ce tableau-là, où vous avez le détail des heures, c'est que vous avez un socle d'enseignement général avec donc culture générale, expression, c'est du français, de l'anglais, un socle scientifique très important, hein, maths et physique appliquée, qui correspond en première année à 11 heures. C'est très, très important en termes de volume horaire, mais aussi en termes de coefficients. Et de nécessité de travailler. Et puis enseignement professionnel avec des thèmes qui sont liés au développement, au réseau, la programmation, l'informatique industrielle, l'informatique embarquée. Et puis 1 heure d'ESLA. Alors, ESLA, c'est l'enseignement spécifique de la spécialité en langue anglaise. Donc, on fait 1 heure d'anglais orienté informatique. Voilà pour le menu, les réjouissances. Alors, en termes de compétences et de savoir technique, vous avez des compétences transversales qui vont être des compétences de communication et de gestion de projet. Et puis, vous avez des compétences spécifiques au BTS-SN, donc liées à l'informatique, avec de la modélisation, du développement logiciel, qui représente une part quand même substantielle du BTS-SN, en tout cas chez nous. Système d'information, système d'exploitation, réseau télécom et mode de transmission et test et validation. Je vous laisserai évidemment, vous aurez tout le loisir de détailler l'ensemble de ces items quand vous aurez donc le diaporama ou l'enregistrement de la visio. Vous pourrez reprendre tout ça. Ou nous poser des questions éventuellement à l'issue de la présentation s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on développe un peu plus précisément. Alors, les épreuves du BTS-SN, c'est pareil. J'ai peur de perdre la moitié des participants si je détaille tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez 2 types je vais y arriver, hein. J'ai perdu un mot tout simple, d'épreuves. Voilà. 2 types d'épreuves, des épreuves ponctuelles
qui font l'objet d'une convocation qui se passe en même temps que tous les autres BTS. Je prends l'exemple du français. Voilà, ça c'est une épreuve ponctuelle. Et puis vous avez ce qu'on appelle du CCF, contrôle en cours de formation, donc qui sont des évaluations en cours d'année qui sont faites par l'enseignant qui est en charge de la matière. Et puis voilà. Donc en mathématiques, en anglais, en TP. Donc ça a un gros avantage, c'est que c'est quand même beaucoup moins stressant qu'une épreuve ponctuelle avec un évaluateur qui ne connaît pas le jeune. Nous, alors tous les centres de formation ne sont pas forcément en CCF, il faut une habilitation. Donc nous, on est habilité à faire passer du CCF et c'est quand même beaucoup plus confortable pour nos jeunes. Il y a quand même des épreuves professionnelles aussi qui se font par le biais d'oraux, donc 2 grosses épreuves, un projet technique qui sera développé en entreprise et qui fera l'objet d'une présentation orale, et puis un rapport d'activité en entreprise, c'est en gros un rapport de stage, sauf que ce n'est pas un rapport de stage, c'est un rapport d'apprentissage, mais qui fera lui aussi l'objet d'un oral. Si vous avez des questions après sur l'une ou l'autre de ces épreuves, n'hésitez pas à les poser. Je pense que ce n'est pas forcément sur ce genre d'informations que vous avez besoin qu'on vous guide pour l'instant, mais on ne sait jamais si vous avez besoin. On expliquera plus en détail le contenu des épreuves si besoin. Alors, je vais laisser du coup Monsieur Hourdin présenter les projets qui sont aussi des indicateurs sur les activités qu'un jeune peut réaliser en entreprise, sur les entreprises du coup qui sont susceptibles d'accueillir des jeunes en apprentissage. Donc voilà, Thomas, je te laisse la parole. Oui, alors un petit mot sur le projet parce qu'en fait c'est un point important du BTSSN. Il y a un projet à réaliser en 2e année, un projet sur une période assez longue, qui va commencer à peu près au mois de janvier de la 2e année et qui finira par une soutenance au mois de juin. Et sur les diapos précédents, on a vu que c'était COEF 6, si je ne dis pas de bêtises, et on aura une présentation d'1 heure. Alors, le projet, c'est une activité qui doit concrètement représenter ce qu'ils ont appris ce que vous aurez appris en BTSSN. Et là, dans le cadre de l'apprentissage, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver avec l'entreprise une mission, un projet qui réponde à un besoin de l'entreprise. Dans la version scolaire, on monte des équipes de 3 à 4 étudiants. Là, pour l'apprentissage, dans l'idéal, on fait en sorte que le travail soit fait en collaboration avec un collaborateur de l'entreprise. Mais si ce n'est pas le cas, l'étudiant est plus ou moins autonome et il y a une tâche complète à développer. Là, on a quelques exemples rapides. On a à gauche une gestion de stock qui avait été mise en place pour 3 structures l'année dernière. En fait, il y avait 3 étudiants qui avaient le même besoin. Du coup, on s'est arrangé avec les 3 structures pour qu'il y ait un seul projet et qu'il y ait une répartition de tâches pour que chaque étudiant ait une tâche dans le projet pour que ça participe à un seul et même projet. Gestion de stock, alors c'était pour du matériel différent, des fournitures d'un côté, du matériel industriel de l'autre. Mais en gros, il y avait une base de données qui gérait dans laquelle était renseigné le matériel, une interface web pour administrer tout ça. Et il y avait une petite appli Android pour pouvoir scanner du matériel. On scannait un code barre et puis ça faisait le lien avec la base de données. Voilà, une gestion de stock. À droite, c'était pour la SNCF, c'était un logiciel d'aide pour les agents de la SNCF. Alors, c'était par rapport à leur poste de travail. Ils s'identifiaient, ça récupérait des informations. Il y avait un lien avec l'Active Directory. C'était un peu spécifique, je ne saurais pas trop l'expliquer celui-ci, mais je sais que ça consistait au final en le développement d'une application sous Windows. Ça s'est plutôt bien passé. Si on regarde la diapo suivante, on a 2 autres exemples de projets. L'exemple de gauche, c'est un projet qui a été donné en scolaire, alors qui va être donné chez les scolaires cette année. Alors c'est pour donner un autre exemple de projet, où là c'est plutôt orienté embarqué. On a une société qui fait de la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées. Des bureaux, une chambre froide, 3 livreurs. L'idée, c'est de pouvoir installer dans les camions de livraison un petit ordinateur embarqué qui va géolocaliser le livreur et surveiller la température de la caisse frigorifique. Ça permettra du coup de renvoyer l'information dans les bureaux et de pouvoir faire un suivi de la chaîne du froid, pouvoir prouver en cas de contrôle sanitaire que la chaîne du froid a bien été respectée. Donc idem, il va y avoir une surveillance de la chambre froide avec des alertes en cas de montée en température. La même chose dans les camions et puis dans les bureaux, on peut consulter ces statistiques et puis voilà. Alan, tu peux peut-être nous parler de ton projet, toi, parce que c'est du concret et ça va démarrer bientôt. Oui.
Alors, pour moi, du coup, donc, je travaille à la Poste pour mettre en lien. Et on m'a demandé, du coup, de remplacer les fiches de suivi des véhicules, en fait, par un système numérique permettant de transférer tout ça sur une base de données dans le même système. Donc, via une application, les agents de la Poste, donc les postiers, pourront en fait flasher un QR code sur leur véhicule et renseigner en fait les informations du véhicule, comme si jamais il a été accidenté ou alors si les pneus sont en mauvais état, le kilométrage, etc. Et par la suite, donc, le responsable aura accès via une interface au suivi des véhicules en temps réel, pour faire simple. Ça permet de faire un état des lieux finalement du véhicule quand on le prend et de suivre les dégradations, C'est ça. je dis pas de bêtises. C'est Voilà. ça, ouais. C'est le principe. Donc c'est un autre cas concret. Voilà pour les projets, quelques exemples, et il y en a bien d'autres. Et là, j'ai changé de diapo. On voit aussi des machines industrielles. On peut aussi avoir, selon les activités des apprentis, des projets liés à des grosses parties opératives comme ça. Bon, là, c'est autre chose. Voilà pour les projets. Bien, alors je vais peut-être réactiver ma caméra. Du coup, je te laisse reprendre la main, du coup, Emmanuel. Je ne sais plus ce qu'on avait. Non, c'était encore à moi de parler. Voilà, donc sur le campus, le secteur SN, il est occupé aujourd'hui par donc le bac pro système numérique, mais on a un plateau qui est spécifique aussi au BTS SN. Alors, je n'avais pas le chiffre, je suis contente de découvrir que nous avons 365 mètres carrés de plateau technique, avec de très jolies machines, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la salle d'informatique industrielle, avec beaucoup de robots. Voilà, on a préféré mettre celle-ci parce qu'il n'y a rien de plus, il y a rien qui ressemble plus à une salle informatique qu'une autre salle informatique avec des PC, donc c'est pas très glamour. On a préféré mettre en avant ces jolies machines-là. Quelques images du campus que vous pourrez découvrir si vous avez la chance de pouvoir venir aux portes ouvertes, si jamais on a un jour des portes ouvertes. On a des espaces dédiés aux supérieurs. Hein. Dans notre ensemble, on a 2 collèges, 2 lycées et un campus. Le campus a un espace spécifique qui lui est évidemment dédié. Donc là, vous avez des images de ce qu'on appelle l'espace campus, le parc. Quand il fait beau, ils ont la possibilité d'y aller. Vous avez aussi quelques images de l'espace de documentation, le CDI. Il est bien évident que ce serait beaucoup plus parlant si vous pouviez venir voir ça en direct. Alors, peut-être ce qui vous intéresse le plus, l'organisation de l'alternance. Comment ça se passe quand on est apprenti ? Il me semble que, voilà, on a commencé par vous mettre ce qui est le cœur de la fondation de l'alternance, c'est le rythme, le planning de l'alternance. C'est-à-dire que vous avez forcément des semaines en entreprise et des semaines en CFA. C'est une alternance qui est basée sur 2 semaines en général, avec quelques périodes où il y a 3 semaines consécutives en entreprise. C'est un volume horaire, je ne sais pas si c'est très parlant, mais en tout cas, ça représente 1365 heures de formation réparties sur 2 ans, donc ce qui correspond à 19 et 20 semaines de cours respectivement. La formation est divisée en semestres, donc un premier semestre qui court à peu près jusqu'en janvier avec un conseil de classe à l'issue de ce premier semestre et un deuxième semestre qui va jusqu'à mi-juillet à peu près. La reprise des cours en deuxième année se fait de bonne heure puisque nous reprenons en général aux alentours du 15, 17, 19 août. Ce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on est 2 semaines en entreprise, 2 semaines au CFA qu'on a moitié moins de cours. C'est ce qu'on pourrait penser à première vue. Sauf que si vous regardez le planning, il y a sur ce planning les vacances scolaires et vous constaterez qu'on a des apprentis, y compris sur les vacances scolaires. Donc, en gros, si on veut un chiffre un peu plus précis, on peut considérer qu'il y a à peu près entre 25 et 30% de cours en moins. Ça ne veut pas dire que nous préparons moins bien nos jeunes. Ça veut dire que quand nos jeunes sont au CFA, on va plutôt mettre l'accent sur les matières générales qui ne sont pas développées en entreprise,
Et les compétences pro, eh bien, évidemment, elles vont être aussi développées en entreprise. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, j'ai l'impression d'avoir fait une phrase qui n'a plus de fin. Donc, ça, c'est le planning. On reviendra après sur les différents éléments. Ça, c'est l'alternance. Voilà. Pour le suivi et l'accompagnement, il est bien évident qu'on n'a pas d'un côté l'entreprise et de l'autre côté le CFA et que tout ça avance en parallèle. Il y a évidemment énormément de ponts et de liens qui est fait entre la formation en entreprise et la formation au CFA. C'est le principe de l'alternance. Et pour ça, on met en place des outils. Donc, on a un premier outil qui est très simple et qui est très familier à l'ensemble des jeunes, c'est École Directe, puisque c'est un outil qui est utilisé dans beaucoup d'établissements. C'est un outil qui permet donc de suivre la scolarité du jeune en termes de résultats, en termes d'assiduité aussi. C'est un outil qu'on met à la disposition et du jeune et du maître d'apprentissage et parfois des parents si le jeune est mineur. Donc, 2 conseils semestriels, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'autre outil de suivi, c'est un livret d'apprentissage qui est donc un élément qui fait la navette entre le CFA et l'entreprise, qui permet de tracer ce qui est vu au CFA et ce qui est donné, enfin les missions qui sont données aux jeunes en entreprise, ce qui permet de faire du lien entre les deux. Et puis, on fait des visites. Sur les 2 années de scolarité, on organise 3 visites dans l'entreprise. Donc, il y a un formateur qui se déplace. Alors, les 3 visites n'ont pas la même fonction. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais sachez que si vous devenez apprenti, vous ne serez pas lâché dans l'arène sans qu'on vous accompagne. Les visites, elles sont extrêmement importantes. Alors, soit pour faire le constat que tout va bien et c'est formidable, soit pour dire, là, il y a peut-être des choses à modifier, tant sur l'accompagnement, sur le suivi de la scolarité, que sur les missions qui sont confiées en entreprise, puisque il faut que ces missions soient conformes au référentiel du BTSSN. On a la possibilité d'avoir du soutien si on est en difficulté sur certaines matières. Et puis, vous avez des entretiens régulièrement, une disponibilité de l'équipe qui fait que notre cheval de bataille, c'est vraiment d'accompagner le jeune. C'est-à-dire que c'est quand même, je pense, la plus-value du campus Saint-Félix-la-Salle, c'est qu'on a un suivi qui est quand même très présent. Voilà pour le suivi et l'accompagnement. Je pense que je vais laisser enfin la parole à Emmanuelle. Merci Frédéric. Qui va nous présenter les spécificités du contrat d'apprentissage. Oui, effectivement. Donc sur le contrat d'apprentissage, donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que voilà, on est sur à peu près 3 parties, donc le CFA, l'entreprise et le CFA, l'apprenti et l'entreprise. Et donc l'apprenti est un salarié de l'entreprise. Donc ça, faut vraiment bien le prendre en compte. L'apprenti n'est plus vraiment étudiant, vous êtes vraiment salarié, intégré à une entreprise, et en fait, c'est l'entreprise qui nous rémunère, nous, CFA, comme prestataire de services pour vous former. J'ai dit ça parce qu'en fait, vous êtes dans une autre position, c'est-à-dire que vous avez des comptes à rendre au CFA, vous ne pouvez plus arriver en retard, avoir des absences injustifiées. Donc ça, voilà, il faut vraiment le prendre en compte. Vous êtes intégré dans une entreprise. Et donc, la formation qu'on va vous délivrer sera générale, théorique, très pratique grâce à l'entreprise et surtout gratuite. Donc, voilà, on ne vous demandera jamais de frais de scolarité, que ce soit pour le BTS, si vous continuez après en licence ou en master. Le diplôme est validé de la même manière que sur le statut scolaire, donc il a exactement la même valeur. L'avantage de l'apprentissage, c'est vraiment que vous allez avoir une première expérience de l'entreprise avec des conditions de travail en réel et que ça va vous permettre derrière, en tout cas si vous voulez trouver un emploi après le BTS, d'augmenter vos chances de trouver un contrat puisque vous aurez vos 2 années d'expérience qui seront comptabilisées d'ailleurs comme des années d'ancienneté dans votre future entreprise. Et bien évidemment, vous êtes rémunéré durant votre formation, donc
à peu près, si vous avez 18 ans, sur votre première année de BTS, ça correspond à peu près à 660 €. Et donc, sur la deuxième année, vous êtes augmenté, vous passez à peu près dans les 700-750 €. S'il y a des personnes parmi nous qui sont déjà en apprentissage sur votre, en contrat Bac Pro, sachez que votre rémunération sera au moins égale à celle que vous avez actuellement. Donc ça, c'est les avantages, mais voilà, il y a des choses, des paramètres aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que vous avez un rythme qui va être très soutenu, qu'il va falloir tenir. Donc, on va vous demander un travail personnel qui sera plus important, qu'il faudra en tout cas gérer, puisque vous êtes 2 semaines chez nous à l'école et 2 semaines en entreprise. Et voilà, c'est important que vous puissiez un peu garder le fil durant toute votre scolarité. Faut savoir aussi travailler davantage en autonomie. Et voilà, l'importance du savoir-être en entreprise, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Peut-être qu'Alan pourra nous en parler tout à l'heure, mais les entreprises qu'elles vont vraiment rechercher dans leur recrutement, c'est des jeunes qui ont un savoir-être, qui sont intéressés, curieux. En fait, c'est un peu des soft skills, on appelle ça comme ça, c'est vraiment des compétences personnelles, puisque tout le côté pratique, en fait, formation, tout le côté oui, pratique, c'est l'entreprise qui va vous l'apprendre. Donc, elle va vraiment, l'entreprise, chercher à, voilà, à recruter un jeune qui a envie, qui est motivé, qui comprend et qui est aussi capable de s'intégrer dans l'entreprise, puisque donc vous êtes un salarié. Et donc, voilà, c'est important que vous puissiez aussi travailler en équipe et avoir un bon relationnel avec tout le monde, puisque c'est un contrat qui va quand même durer 2 années. Est-ce que j'avais d'autres points à aborder sur l'apprentissage? Alors, je vous parlerai voilà, après des modalités d'inscription. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, vous bénéficiez des mêmes avantages, des droits et devoirs que chaque salarié. Donc, vous cumulez aussi des congés. Ça, c'est important de le spécifier puisque vous n'aurez plus les vacances scolaires. Donc voilà, ça vous verrez ça avec l'entreprise, mais en tout cas, vous aurez 5 semaines de congés par an. Donc Alan, je ne sais pas si c'est bon, tu es prêt pour répondre aux quelques petites questions? Oui. Donc voilà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un petit peu nous représenter, présenter ton parcours, de quelle formation tu viens, voilà, ton parcours, et puis un petit peu peut-être l'entreprise dans laquelle tu travailles, dans quel service tu es? Ouais, tout à fait. Moi, je vais commencer quand même par le début. Donc, je sors d'un bac STIDD, option SIM, pour les connaisseurs, donc tout ce qui est système d'information numérique, si je dis pas de bêtises. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de me lancer dans une année, enfin, dans un IUT informatique. Donc, je suis parti à Vannes. Donc, cette année-là n'a pas fonctionné pour moi, voilà, malheureusement. Et c'est là où j'ai commencé, du coup, dans la mars-avril de la même année, à chercher en fait une alternance et en même temps un centre de formation pour pouvoir en fait réaliser mon BTS, parce que je voulais aller en BTS, mais en alternance. C'est là où, du coup, avec le CFA, je l'ai contacté via Parcoursup et j'ai été mis en relation avec le CFA et puis on a discuté. J'ai eu des rendez-vous, j'ai eu un entretien et au fil du temps, en fait, donc j'ai été accepté et le CFA m'a au final aidé en fait à trouver mon entreprise. Donc l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, c'est que le groupe La Poste. Je suis à la direction technique, plus précisément, du groupe La Poste. D'accord, et donc du coup, tu es sur Nantes? Tout à fait, sur l'île de Nantes, pour ceux qui connaissent un peu. Ouais, moi, j'ai une petite question, Alan, par rapport au fait que vous ayez changé alors, c'est pas vraiment changé de filière, mais vous êtes passé du DUT au BTS. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas trouvé votre compte en DUT et est-ce que vous l'avez trouvé en BTS? Très intéressant. J'allais y venir, mais oui, c'est surtout au niveau, ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, par rapport en fait au suivi. C'est qu'en fait, l'IUT, c'est l'université, et l'université, on est jeté dans le grand bain tout de suite. Et quand on sort d'un bac STI 2D, en fait, on a l'habitude d'être suivi en fait tout le temps, quasiment. Et puis il n'y a pas trop de travail à la maison. Et puis c'était assez. Et là, on nous jette en fait dans le grand bain, entre. Et l'expérience a été très, très, très dure en fait parce que je me suis pris une claque. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je me suis pris une très grosse claque et parce que j'étais pas du tout suivi, parce que les cours, alors aussi il y avait comment dire, les compétences.
Je sortais pas d'un bac S, je sortais d'un bac STI/DD. Encore une fois, du coup, les compétences mathématiques notamment n'étaient pas du tout au niveau. Donc ça, plus après ce qui est côté social, etc., ça n'allait pas forcément. Du coup, voilà, c'était l'année blanche, on va dire. Enfin, pas tout à fait blanche, parce que j'ai quand même appris quelque chose, enfin des choses qui d'ailleurs me servent aujourd'hui en cours de mon BTS. Mais c'est surtout la différence se fait surtout sur le suivi, je pense. Enfin, pour moi, c'est le plus important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question correctement. Si, Oh si. bah, oui, je pense que oui, oui. Du coup, peut-être, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu quels sont les points positifs de ce BTS et aussi ce que tu as trouvé difficile, peut-être par rapport, je sais pas, enfin, par rapport à quoi, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as trouvé de facile, de positif et de plus difficile? Alors, on va commencer par le positif, parce que c'est vrai que du coup, je reviens sur le point d'avant, c'est le suivi. C'est qu'on on est vraiment accompagné. C'est pas quelque chose, on passe pas d'un chapitre ou une notion à une autre en fait sans l'avoir comprise. Bon, on peut pas non plus passer toute l'année, mais de ce que je veux dire, c'est ils prennent le temps, enfin, les formateurs prennent le temps de nous mettre en fait le savoir. Et oui, ça c'est un gros point positif, je trouve, parce que ça nous laisse le temps, parce qu'on peut pas pas apprendre. Enfin, chacun n'apprend pas, on va dire, à la même vitesse. Donc pour moi, ouais, c'est un très très gros point positif. Il y a aussi le fait qu'ils soient toujours en relation avec nous, notamment pendant le confinement. Il y a comme ça accessoirement, et c'est vrai qu'on a été vachement bien suivis. Mais même en termes de relation, quand on a quelque chose, une demande, quoi que ce soit, c'est vrai que là-dessus, j'apprécie vraiment. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Le campus aussi est agréable, donc là-dessus, il y a pas de souci. Pour les difficultés, ça va plus être lié à l'apprentissage. Alors du coup, au niveau des difficultés scolaires, j'en ai pas eu vraiment. D'où en fait mon année de DUT qui m'a énormément servi on va dire dans les matières professionnelles. Ce qui fait que moi, ces difficultés-là, je l'ai pas trop ressenti. Ce que j'ai plus ressenti, c'est en fait garder les connaissances, c'est-à-dire d'une session à l'autre en cours. C'est en fait se souvenir des cours qu'on avait fait la session dernière, donc 15 jours avant. Et il y a des fois où, comme à la période de Noël, on avait 3 ou 4 semaines d'écart. Le plus difficile, ouais, c'est de garder vraiment garder le lien en fait avec le CFA, garder le lien avec les cours pendant une période en fait entreprise. Ça, c'est pas évident. Mais c'est Oui. clairement la difficulté majeure de l'apprentissage, hein, c'est que il faut surtout pas croire que les 15 jours ou 3 semaines que vous allez passer en entreprise, si vous choisissez l'apprentissage, c'est 15 jours ou 3 semaines où vous n'allez jamais toucher un cahier. Ça, c'est le meilleur moyen pour échouer. Donc, clairement, s'il n'y a pas un travail régulier, y compris et surtout sur les périodes en entreprise, je pense que c'est même pas la peine de postuler. Je préfère être honnête, puisque nous, on voit bien les gens qui réussissent bien en BTSSN, en apprentissage d'une manière générale, ce sont les gens qui arrivent à maintenir un rythme de travail, y compris sur les périodes en entreprise. Et c'est une vraie difficulté, parce que, loin des yeux, loin du cœur, quand on n'a pas un pied à l'école, bah forcément, on est moins tenté d'aller ouvrir son cours de maths ou son cours de physique appliquée. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, il faut en être conscient quand on se dirige vers l'apprentissage. Tout à fait. Pour revenir juste sur un point pour on va dire les points positifs, alors ça c'est peut-être personnel d'un côté, mais c'est la coupure en fait entre l'école et l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'être toujours en fait en cours, c'est-à-dire pendant des fois 2 à 3 mois consécutifs, ce qui peut être très lourd et très fatigant, mais en fait la coupure avec l'entreprise permet alors je vais pas dire si de respirer en fait d'un côté parce que du coup on n'a pas les cours théoriques, mais on va passer ça à la pratique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on apprend en fait, on va pouvoir les réutiliser en entreprise. Et cette pause-là en fait permet vraiment de reprendre un souffle, pensant qu'on n'a pas de vacances scolaires quand même, mais elle permet vraiment de reprendre un souffle durant les 2 ans pour être, on va dire, plus apte ou mieux concentré en fait une fois qu'on est au CFA. Enfin, moi, c'est vraiment mon ressenti personnel. La période d'entreprise me permet vraiment de souffler. Alors, c'est très bien, vous êtes très, très positif, Alan, moi j'apprécie. Je voudrais juste te dire que pour certains apprentis,
Ça constitue la difficulté. Alors, moi, je préfère être tout à fait honnête sur les difficultés. C'est très bien parce qu'Alan, en plus, c'est un profil scolairement, il s'en sort très, 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 très bien. Mais il faut aussi prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il y en a pour qui le retour au CFA peut être un peu douloureux après 2 ou 3 semaines d'entreprise. Ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à gérer. Et ça constitue pour certains, pas pour Alan, mais pour certains, une vraie difficulté. Donc voilà, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir à l'esprit parce que l'apprentissage, ça n'est pas que l'entreprise, c'est l'entreprise plus la même formation que si on était en scolaire, le même diplôme à la fin de l'année et du coup un peu d'effort et surtout la nécessité absolue d'être autonome dans son travail et d'arriver à gérer ces périodes où on ne met plus les pieds au CFA et malgré tout, il faut continuer à bosser, quoi. Voilà. Ouais, parce que le retour au CFA peut être. Pardon, je suis coupé. Non, allez-y, allez-y. Le retour au CFA, surtout dans les périodes où on est en fin de chapitre, c'est vrai que là, il y a beaucoup de devoirs surveillés. Et ça peut être plus dur parce que du coup, tout est condensé en très peu de temps. C'est-à-dire que là, la dernière session, on était, si je ne me trompe pas, on était à 9 DS en moins de 8 jours de cours, sur les 2 semaines. Donc, c'est super condensé, mais bon, il faut vraiment avoir envie, mais je pense qu'après, avec le travail et puis si la formation plaît, enfin, moi, déjà, me plaît énormément, donc c'est une question d'envie, je pense. Mais effectivement, c'est un peu rude. C'est bien, il faut être honnête. Il ne faut pas chercher à vendre du rêve alors qu'il y a une vraie réalité difficile. Ouais, tout à fait. Justement, donc, Alan, tu nous disais que tu pouvais mettre en application directement en entreprise ce que tu voyais en cours. Donc, c'est effectivement tout l'avantage de l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions au quotidien, ce que tu fais au groupe La Poste? Oui. J'ai 2 parties en fait. Donc, dans mon. Comment dire? Je trouve mes mots. Tes responsabilités? Non, dans mon service plutôt, voilà, c'est ça. Dans mon service, on est plus dans la maintenance informatique. Et dans mes responsabilités, j'ai 2 postes. Je suis et mainteneur, et technicien infrastructure, donc tout ce qui est la maintenance, mais aussi développeur d'un autre côté, pensant que mon service n'est absolument pas dans le développement. Je tiens à préciser. Donc, au quotidien, je réalise souvent des interventions sur des pannes, par exemple d'un PC, d'une imprimante, d'un flasher, ce qui fait bip à la caisse pour le flasher. Et tout ça, en fait, c'est du matériel informatique qui peut tomber en panne, qui doit être changé, qui doit être installé. Et la plupart du temps, c'est ce que je fais, en fait. Je prépare le matériel pour qu'il soit après amené sur site et utilisé, en fait, par les postiers. Ça, c'est ma mission principale. Et en deuxième mission, donc, le côté développement, donc à mon embauche, j'ai été tout de suite mis dans le bain. On m'a dit, voilà, on a un planning actuel qui est donc un planning d'absence, en fait. Ça va être un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de le faire plus simplement. C'est de la gestion RH, en fait. C'est ça, c'est de la gestion RH. Sauf que, en fait, pour avoir une vue d'ensemble, parce que mon manager, il est parmi une couche d'autres responsables, c'est un système très, très pyramidal à la Poste, ce qui fait que quand on pose un congé, on peut poser un congé, par exemple, je peux le poser sans que mon responsable soit au courant. C'est-à-dire qu'il va voir il n'y a pas de tableau récapitulatif. Donc, ils ont créé un tableau Excel très moche dans lequel ils peuvent mettre, en fait, ils ont une vision globale des absences des techniciens. On m'a demandé, du coup, en début d'année, en septembre 2019, de créer un système leur permettant de poser leur congé, donc n'importe quel congé quel qu'il soit, et le tout en fait couplé avec un planning projet. Ce que j'appelle un planning projet, c'est en fait un planning dans lequel il y a des projets qui sont en cours, et en fait chaque technicien est assigné à tel jour en fait à un projet, ce qui permettait d'organiser en fait toute la semaine. Alors ça c'était ma deuxième mission. Je peux éventuellement vous montrer, si vous voulez, le résultat, mais si au besoin, quoi. On veut bien voir un aperçu de la réalisation. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir ça, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant que je pense que vous pouvez le partager. J'essaie de je vais vous le trouver. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de l'intervention d'Alan, c'est qu'il y a
nécessairement quand même dans les missions que vous allez devoir, si vous vous engagez dans l'apprentissage et si vous devez chercher une entreprise d'accueil, chose que vous pouvez faire seul et d'ores et déjà, mais vous pouvez aussi solliciter évidemment l'accompagnement d'Emmanuel, mais ça je la laisserai présenter ça juste après. Il faut absolument que vous ayez une entreprise qui vous permette d'avoir un volet développement, parce que ça fait partie des compétences qu'on doit développer justement en BTSSN. C'est vraiment une partie très très importante. On ne peut pas se permettre d'avoir un poste où il n'y aurait que de l'assistance aux utilisateurs ou de la maintenance de matériel informatique. Ça, en BTSSN, ça ne peut pas coller, ce type de poste, tout simplement parce qu'il y a vraiment une partie analyse, programmation, développement qui doit être présente parce que c'est présent dans le référentiel du BTSSN. Donc ça, c'est quand même un des points qui peut aussi orienter la recherche de l'entreprise et qui peut aussi invalider certaines entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise est partante pour accueillir le jeune est super motivé parce qu'il a fait son stage, sauf que là, on n'est pas dans les clous des missions du BTSSN. Alors, c'est pas de gaieté de cœur qu'on refuse une entreprise, pas du tout, au contraire, mais on ne peut pas envoyer un jeune dont on sait pertinemment que l'entreprise ne lui permettra pas de valider les compétences professionnelles qu'il a besoin d'avoir dans le cadre du BTSSN. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien mon écran. On voit bien, Alan. Confirmer. Parfait. Donc ça, c'est le projet qui m'était demandé il y a maintenant 1 an. Et donc, il est en phase de test actuellement. Donc, grâce notamment à M. Hourdin qui m'a gentiment prêté un espace de serveur web pour pouvoir l'héberger en attendant de faire des tests. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est le planning du mois en cours. Et on peut voir, en fait, donc, toutes les bulles de couleurs sont qu'ici, il y a une petite légende pour savoir à quoi ça correspond. Et le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble, en fait, des gens qui sont absents. Donc, je vais juste me connecter pour pouvoir montrer plus simplement. Voilà. Donc en fait, là, on peut voir, juste en passant la souris par-dessus, quand ça ne bug pas, encore une fois, on peut voir en fait les techniciens qui sont absents. On peut poser les jours et ainsi de suite. Je vais peut-être donner un exemple. Quoique. Hop. Tac. Voilà, par exemple, voilà, j'ai posé, je suis en formation, par exemple, donc on voit bien. Je suis en formation là du 4 au 22 janvier prochain et c'est noté sur le planning. Tout ça, donc, il y a aussi tout ce qui est filtre, en fait, pour différencier les différents métiers. Il y a la poste, les différents métiers qu'il y a dans le service plutôt, parce qu'à la poste, il y en a plusieurs. Il y a les départements, parce que nous sommes dans le 44, donc à Nantes, mais aussi en Vendée, 85. Et ici, on a la liste de tous les techniciens qu'il y a dans notre service. Donc ça, c'est donc là où on pose les congés. Et l'autre planning, et c'est là tout l'intérêt, si je ne me trompe pas. Tac, je reviens au mois en cours. C'est que voilà, là on est la semaine actuelle. Donc comme ça en phase de test, c'est pas encore vraiment utilisé, c'est vraiment juste de la présentation. Mais par exemple, lors des interventions, donc il y a différentes interventions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est dépannage, installation, etc. Mais on a aussi des projets comme le remplacement. Alors ça, c'est des projets type La Poste, hein, c'est juste impensable. Et en gros, donc c'est ce qui permet, donc celui-ci, c'est de changer le réseau téléphone de La Poste, parce que maintenant les téléphones fixes ne sont plus vraiment utiles. Donc ça, c'est un projet pour tous les supprimer. Et par exemple, il faut intervenir sur site pour enlever en fait tous les téléphones fixes, pour rebrasser tout ce qu'il faut dans le réseau, etc. Donc pour ça, si jamais un technicien doit être amené à faire ça, par exemple demain, je clique sur le petit plus et ici on a toute la liste des techniciens qui sont en fait disponibles pour le réaliser. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mis un congé ce jour-là ne sont pas dans cette liste-là. Donc ils ne peuvent pas être sélectionnés. Donc par exemple, je peux intervenir demain si j'en ai envie, ou si on me l'oblige, c'est aussi ça. Et par-dessus, du coup, on peut voir qu'il n'y a aucun commentaire inscrit, mais on peut m'en mettre un. Par exemple, rendez-vous du coup à 9h. Hop, rendez-vous à 9h. Voilà. Et en validant, après, c'est-à-dire que le lendemain, quand j'arrive du coup à mon poste, je peux voir en mettant ma souris par-dessus que, ah, ok, j'ai rendez-vous à 9h pour ce projet-là. Et puis après, on peut rajouter évidemment d'autres informations comme la ville, le lieu, etc. Voilà, ça c'est vraiment pour le projet que j'ai réalisé.
voilà, une petite vue d'ensemble ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Alan. Pour terminer, est-ce que toi, tu as des projets professionnels derrière? Est-ce que voilà, tu comptes rester, je sais pas, chez La Poste, reprendre une année d'études ou voilà, trouver un autre travail? Mais alors, j'ai décidé, bon, je savais que j'allais continuer mes études, je ne savais pas encore où. Mais là, je pense partir à l'école à Ligny, c'est l'école informatique qui se trouve à Saint-Herblain. Pas que, mais c'est là où elle se situe. En bac+4 dans un premier temps, donc en développeur et développement et conception d'applications. Et après poursuivre sur un bac+5 pour tout ce qui est management et chef de projet. Et en projet en plus à côté, donc je veux continuer en alternance forcément. Ça, je vais pas l'arrêter. Oui, ben oui. C'est en général quand on commence, on ne s'arrête pas. Tout à fait. Donc, pourquoi pas continuer à La Poste dans un autre service, pas dans celui-là. Ça ne D'accord. correspond plus vraiment à mes besoins. Bon, j'avoue qu'aussi que le salaire est plutôt intéressant, donc ça force à rester chez eux. Mais en plus de ça, à côté, ouais, j'ai des projets. C'est notamment devenir auto-entrepreneur en plus d'être alternant l'année prochaine, pour pouvoir en fait, parce que de mon côté, j'apprends de nouveaux langages web de développement. Parce que là, j'ai pour objectif en fait on va dire, créer peut-être pas une mini-entreprise, mais on peut l'appeler comme ça, qui me permettra en fait de vendre mes prestations à des clients futurs. Ok, super. Et derrière, un master ou non, définitivement, tu t'arrêteras à la licence? Ah non, non du tout, non, c'est un bac+4 à l'ENI, c'est à bac+4 C'est à déjà. bac+4, ok. Ouais, je renouvelle encore pour 2 ans, jusqu'à bac+4, et je ferai d'ailleurs, c'est même sûr, si moi j'y arrive, mais je vais y arriver, la 5e année, donc toujours chez eux à l'ENI, sauf que la 5e année n'est plus en compétences, on va dire, technique de développement, mais plus en compétences de management. Management, oui. Ok. Voilà. Donc, ce qui en fait équivaut au master, donc si je me trompe pas, c'est développeur de niveau 1. Si je dis pas de Ok. bêtises. Bon, ben voilà, qui donnera peut-être des idées aux autres personnes présentes. Enfin, voilà, l'idée, on a aussi des étudiants qui viennent, qui voilà, finalement, n'avaient pas forcément envie de continuer leurs études et puis partent en BTS sur le système de l'alternance pour avoir déjà un pied dans l'entreprise. Et puis, effectivement, c'est le fait aussi d'être en entreprise qui permet aussi de voir l'intérêt de continuer ses études pour, voilà, pour soit creuser, se spécialiser dans un domaine, voilà, avoir aussi plus de responsabilités. Mais en général, quand on commence par l'alternance, on termine par l'alternance puisque voilà, on aime bien aussi garder le pied dans l'entreprise et puis la rémunération qui aide aussi quand on est étudiant, voilà, d'avoir un petit peu d'argent. C'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup, Alan, pour ton intervention. Avec plaisir. L'autonomie financière, c'est quand même un des atouts, enfin l'autonomie, en tout cas la rémunération, il ne faut pas se leurrer, hein, ça reste un des atouts majeurs de l'apprentissage. Ça fait partie des éléments qui sont très importants dans le choix aussi de cette filière-là, de ce mode de poursuite d'études. Alors, pour terminer... Plus simple. Pardon. Non, allez-y. Pour terminer rapidement, donc les étapes, si voilà, vous êtes intéressé pour vous inscrire au BTS, donc déjà vous pouvez, il faut passer par Parcoursup. Vous avez un onglet apprentissage, donc le lien est ouvert, la procédure est différente vraiment du scolaire, hein. Vous avez l'ouverture qui va débuter peut-être en janvier et puis qui se terminera au mois de septembre. Donc c'est vraiment parallèle au statut scolaire. Et nous, voilà, après l'inscription sur Parcoursup, on va vous demander un dossier de candidature que vous pourrez récupérer directement sur notre site internet. Ils seront d'ailleurs, les dossiers seront disponibles normalement à la fin de la semaine pour que vous puissiez commencer à les remplir pendant les vacances. Donc voilà, nous on reçoit les dossiers, ensuite on fixe un entretien de motivation, donc ça se passe avec moi. L'idée, moi, c'est vraiment que je puisse bien valider votre projet. Voilà, que vous ne trompiez pas non plus d'orientation. Et puis après, de vous coacher sur la recherche d'entreprise. Donc nous, on a des entreprises partenaires, mais on a aussi, voilà, on a des entreprises partenaires et on vous coach aussi pour que vous puissiez faire vos recherches de votre côté. Donc on organise des ateliers de TRE, donc c'est des techniques de recherche d'entreprise.
Voilà, donc ça c'est mes coordonnées, donc comme ça vous les aurez avec le diaporama. Et puis voilà, s'il y a des personnes qui sont avec nous, qui sont en entreprise, on accompagne voilà, les entreprises aussi dans leur recherche de candidats. On présente voilà, aussi quelques CV en fonction du profil recherché. Voilà, ça permet de faciliter la mise en relation. Nos portes ouvertes, alors on espère pouvoir les faire le 23 janvier prochain. Dans tous les cas, on les fera. Elles seront au mieux hybrides, donc avec une partie en virtuel et une partie physique. Au pire des cas, elles seront virtuelles. Donc on prépare aussi des petites vidéos de présentation. Voilà, on a des beaux plateaux techniques. Faut pas hésiter à venir nous voir. Vous pouvez rencontrer donc les formateurs. Et puis également les étudiants qui sont présents et qui peuvent aussi vous donner un retour d'expérience un petit peu comme Alan. Merci beaucoup pour votre attention. On espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à prendre la parole ou à nous écrire sur le chat. On est là pour y répondre. Alors, on a Yvan qui est en train de nous écrire. Quel suspense. Alors, je suis désolée, je me suis un peu précipitée parce que j'ai vu un petit message d'alerte comme quoi la vidéo devait arrêter à 19h. Donc, j'espère que tout ne va pas se couper dans 4 minutes. Je ne sais pas, vous avez eu la même alerte ou pas? Alors, sur le nombre de places en BTS, on est sur un effectif de 12 maximum. C'est ça, hein, Thomas? À peu près, oui. L'idée, voilà, c'est qu'on puisse, pour voilà, mieux encadrer les jeunes, faire des petites sections. Après, voilà, si la demande est forte, on verra pour doubler la classe. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on fasse quand même des petites classes pour vraiment bien vous accompagner durant vos 2 semaines quand vous êtes en cours. Pour l'instant, l'objectif, la qualité de l'accompagnement, il est lié justement à cet effectif assez faible, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue humain, et puis d'un point de vue gestion du temps, c'est-à-dire que accompagner des jeunes sur leurs projets et sur le suivi en entreprise, ça demande énormément de temps. Et c'est pour ça qu'on privilégie la qualité à la quantité. Voilà. C'est un choix qu'on assume. Maintenant, on aura certainement peut-être des promos qui seront un peu plus, peut-être un peu plus importantes, mais ce sera jamais des promos de 30, ça c'est une certitude et je m'y engage. Alors, le nombre de candidatures, je n'ai pas forcément de chiffres là à vous donner. Enfin, on a beaucoup de candidatures. Après, la difficulté aussi, c'est de trouver une entreprise. Donc, voilà, nous, on vous accompagne. On a à peu près, je crois, une centaine quand même de candidatures hein, sur le BTS. Mais voilà, ce qui valide vraiment derrière aussi l'admission, c'est aussi le contrat d'apprentissage qui valide le tout. Il y avait Yvan qui voulait des informations sur l'emploi du temps. Oui. Oui. Alors sur l'emploi du temps, je peux vous donner la répartition en termes de matière générale, matière pro. De mémoire, on est autour de 15 heures de matière pro, donc informatique, réseau, développement, embarqué en première année. On est autour de 18 heures en deuxième année, ce qui fait que tout le reste est représenté par du français à hauteur de 4 heures, des maths à hauteur de 4 heures, de la physique appliquée entre 5 et 7 heures entre la première et la deuxième année. C'est l'inverse d'ailleurs, c'est 7 heures en première année, 5 heures en deuxième année. Et 2 heures d'AP. Donc, on est sur des compétences plutôt transversales comme l'orthographe avec le projet Voltaire, avec le suivi des projets et le suivi des dossiers à réaliser pour l'examen. Voilà, je ne sais pas, Yvan, si j'ai répondu à votre question sur l'emploi du temps. En ce qui concerne la passerelle Bac Pro BTS, si vous êtes actuellement en Bac Pro,
Et c'est plutôt l'établissement d'origine dans lequel vous êtes aujourd'hui qui peut proposer ce genre de passerelle. Il est, en ce qui concerne les profils Bac Pro qu'on accueille en BTS, on peut aussi leur proposer, et il leur est proposé, en cas de difficulté sur certaines disciplines, en particulier pour les maths, parce que c'est quand même un gros point bloquant, il leur est proposé du soutien. Et de la même manière, l'AP peut être mise à profit pour du soutien sur certaines disciplines. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les cordées de la réussite, qui sont proposées chez nous, en tout cas au Bac Pro, qui souhaitent intégrer un BTS. Voilà, donc c'est plutôt là pour le coup ce dispositif-là, cette passerelle, on la propose nous aux élèves de Bac Pro qui souhaitent s'orienter vers un BTS. Alors le redoublement en première année, il est impossible, tout simplement parce que vous allez signer un contrat avec une entreprise, un contrat de 2 ans. Ce contrat est basé sur une première année et une deuxième année de formation. Donc, le redoublement, il n'est possible que si vous échouez à l'examen. Autrement dit, vous allez devoir trouver une entreprise, une nouvelle entreprise pour faire une deuxième année. Peut-être votre entreprise acceptera de vous accompagner donc sur cette deuxième année, ce qui constituera une 3e année de contrat avec cette entreprise-là. Mais le redoublement en BTS première année, il est rarissime. Il peut être fait, mais c'est vraiment très très rare, à la demande de l'apprenti et en cas d'accord avec l'entreprise, mais c'est vraiment pas la majorité des situations. Le redoublement est possible quand il y a échec à l'examen. Et si l'entreprise accepte de poursuivre pour une année supplémentaire, ça fait donc l'objet d'un 2e contrat d'1 an. Je ne sais pas si c'est clair. Ça paraît clair? Oui. Je voulais répondre moi à Léo qui a posé la question un petit peu plus haut. Pour s'orienter vers du développement, est-ce qu'il valait mieux s'orienter vers un BTS SEO option SLAM ou vers un BTS SN? Alors, je ne connais pas bien l'option SLAM du BTS SEO, mais ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est que il y a le BTS SN d'un côté et le BTS SEO de l'autre, avec des axes communs des deux côtés. Il va y avoir du réseau, du développement dans les deux BTS. Le BTS SEO, il est plutôt orienté tertiaire et le BTS SN, il est plutôt orienté industriel. Mais ça, c'est ce qu'il y a autour de ces axes communs. Donc en SN, il va y avoir quand même plus de la moitié en développement, et si on intègre le web dedans, tout ça, on est plutôt sur du 2 tiers, 1 tiers. Après, en SEO, option SLAM, j'imagine que c'est la branche où on s'oriente vers le développement. Donc j'ai envie de dire, les deux voies peuvent vous amener à faire du développement ou à poursuivre en école d'ingénieur pour faire du développement. Après, à voir si autour du développement, vous avez envie plutôt de vous orienter vers un petit peu d'industriel ou alors plutôt de creuser vers le tertiaire. La différence, elle va être là. Mais je pense que c'est deux voies qui se valent. Après, il y a aussi l'apprentissage d'entreprise qui donne aussi la coloration de l'expérience. Enfin, arrête-moi si je me trompe, Thomas, mais c'est aussi l'apprentissage, bien choisir son entreprise et des missions aussi vraiment tournées vers le développement qui vont vraiment voilà, peser aussi dans la balance. C'est juste. Et d'ailleurs, c'est pas toujours évident à niveau BTS parce que les entreprises qui prennent des jeunes pour faire du développement, en général, s'orientent plus vers du post-BTS. Donc, ouais, pas évident. Après, il y a des cas comme Alan où Alan, sans qu'il y ait, enfin, on t'a confié des tâches de développement. Voilà, ça se passe bien comme ça. Mais sans qu'il y ait de véritables développeurs dans mon service quand même. Donc, c'est un peu débrouille-toi. Mais... Oui, donc tout en autonomie. Ça se passe. Alors, il y a une question sur la physique appliquée. Alors, je ne sais pas si, Yvan, vous venez d'un bac pro système numérique ou d'un bac techno ou un bac général. En bac pro système numérique, vous faites déjà, sans le savoir, un peu de la physique appliquée parce que c'est de la, voilà. Donc, c'est de la physique qui va être orientée vers ce qui peut vous servir en informatique. On ne va pas vous faire faire, par exemple, de l'hydraulique en physique appliquée parce que ça n'aurait aucun intérêt dans le domaine de l'informatique. Peut-être qu'Alan, vous pouvez préciser en termes de contenu quels sont les thèmes que vous voyez en physique appliquée pour que ce soit plus parlant. Oui,
Oui, bah, ça va être plus du numérique. C'est dans le numérique du style, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple, le chapitre sur les convertisseurs analogiques numériques, que j'ai vu récemment, ou numérique analogique, par exemple, les signaux qui passent, comment le signal, en fait, il passe, comment il est calculé, comment le calculer, le comprendre, pour pouvoir après l'analyser et puis l'informatiser, entre guillemets. C'est un des chapitres, par exemple. Donc, en fait, Je sais la pas si c'est physique clair. appliquée, c'est une physique appliquée à un domaine, donc en l'occurrence à l'informatique. Donc, ça va pas être, c'est vraiment un programme de physique qui n'est pas un programme généraliste, mais qui est appliqué au domaine de l'informatique. Je ne sais pas si c'est plus clair du coup. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que depuis la réforme qui a eu lieu il y a quelques années, là, on est passé du BTS Iris au BTS SN. Il n'y a pas eu grand changement entre l'avant et l'après, mais il y a eu une volonté de mieux lier l'informatique et la physique. Et là où il y a un petit changement concret, c'est que du coup, pour le projet dont on a parlé rapidement tout à l'heure, eh bien, on va faire intervenir pour l'oral d'1 heure un prof de physique et on va essayer de faire en sorte de lui faire une démonstration de quelque chose lié à la physique sur le projet. Et puis au niveau de l'épreuve écrite de 6 heures, avant c'était 6 heures d'informatique plus une épreuve de physique et maintenant c'est une épreuve de 6 heures d'informatique et de physique. 4 heures, 2 heures grosso modo. Mais on va essayer de relier un petit peu les deux pour physique appliquée à l'informatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les interrogations? Donc on vous enverra le slide et puis également le lien de la vidéo pour la revoir si besoin. Donc vous aurez mes coordonnées, les coordonnées du CFA. Et donc le dossier sera retiré donc sur le site dès le mois de décembre. S'il y a des personnes qui sont un petit peu sorties du système scolaire par rapport à Parcoursup, on peut aussi sur l'alternance déposer un dossier directement un dossier de candidature pour l'alternance. Et puis on commencera les entretiens en janvier-février avec les ateliers donc, de techniques de recherche d'emploi qui commenceront derrière. Et voilà, on a déjà des entreprises qui pourront se manifester à partir du mois de mars, février-mars. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire son dossier au plus tôt. Plus tôt on s'y prend et plus on a de chances de trouver son alternance. A priori, pas d'autres questions. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci à Thomas, Frédéric, Alan. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.